Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous propose de découvrir le plugin JSON-Frame pour Cheerio. Alors qu'est-ce que Cheerio? Eh bien Cheerio, c'est une librairie qui vous permet en fait de parser du HTML pour ensuite le manipuler. Un petit peu de la même manière ce que vous pourriez faire avec jQuery comme vous pouvez le voir juste ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce plugin pour en fait rajouter une fonctionnalité qui me permettrait d'extraire très facilement de l'information d'une page HTML, et surtout de manière très visuelle. Ce qui m'intéressait, c'était de faire rentrer, comme vous pouvez le voir ici, un objet JavaScript ou du JSON, et d'en faire ressortir ce même objet, mais avec l'information qui m'intéressait. Alors ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce que j'appelle une frame. C'est ce qui va nous permettre de définir l'information que nous allons souhaiter extraire. Alors par défaut, ici vous allez voir que je souhaite extraire le titre de la page, et ici vous voyez que ça m'affiche bien Gabin Desserpris LinkedIn. Donc c'est ce que vous voyez ici en haut, et c'est ce qui se trouve en fait dans le tag title qui se trouve dans le head juste ici. Voilà, donc c'est exactement cette information que l'on va récupérer. Et pour être un petit peu plus clair, ce que nous avons fait là, c'est tout simplement sélectionner grâce au sélecteur CSS la balise titre, title exactement. On aurait pu également le faire avec une version un petit peu plus longue qui nous demande de mettre en valeur un objet et puis de mettre ici le paramètre selector et lui indiquer quel est le sélecteur. On peut également utiliser une version un peu plus courte qui est comme ça _s. Alors l'intérêt, ça va être qu'ensuite on va pouvoir faire beaucoup plus de choses sur cette information en rajoutant des paramètres. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt d'aller vraiment assez rapidement sur les fonctionnalités, et je vais vous montrer qu'on est capable de faire des choses très rapidement, même dans ce que j'appelle en ligne, c'est-à-dire sur la même ligne directement dans le sélecteur. On va notamment pouvoir ajouter des paramètres de type filtre. Donc on va pouvoir filtrer l'information, donc après une barre de séparation, on va pouvoir rajouter nos filtres. Donc par exemple, on pourrait imaginer qu'on va vouloir les mettre en capital. Donc vous avez vu que ça sort l'information directement en lettres capitales. Alors c'est uppercase, sinon en version longue. Et on pourrait faire également la même chose en petit. On peut également capitaliser le texte, c'est-à-dire qu'on va retirer tous les éléments qu'il y a autour des mots et on va mettre une majuscule à la première lettre de chaque mot. On pourrait également par exemple choisir de sélectionner simplement les 5 premières lettres à droite ou les 5 premières lettres au début du mot, donc à gauche, qui serait mon prénom ici. On pourrait également tout simplement vouloir récupérer simplement les mots et donc retirer en fait cette barre par exemple qui peut être gênante. On peut imaginer qu'il y ait des virgules ou des points qui nous embêtent, et donc on pourrait simplement mettre le filtre words. Alors ici vous voyez qu'on a pas mal d'espace qui peut être un petit peu gênant pour la sortie de notre data, et donc ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un filtre. Donc on peut combiner les filtres et je pourrais demander à avoir une donnée de sortie compactée. Donc comme vous l'avez vu, on peut additionner comme ça les informations, et on peut rajouter comme vous l'avez vu d'autres filtres les uns après les autres. Alors vous allez me dire, c'est très sympa, on a bien joué avec le titre, mais c'est pas vraiment quelque chose de très intéressant lorsque l'on souhaite récupérer de l'information. On pourrait imaginer vouloir récupérer cette photo de profil ici. Donc on pourrait l'appeler photo par exemple, et lorsque j'ai installé un sélecteur gadget qui est une extension Chrome qui va m'aider à déterminer exactement le sélecteur CSS unique pour accéder à cette photo. Donc ce que je vais faire là, c'est que c'est assez simple, je vais simplement indiquer le sélecteur ici, et automatiquement JSON-Frame va chercher l'attribut src, donc source. C'est-à-dire que si je clique droit ici, que je fais inspecter éléments, on va normalement accéder directement dans éléments à l'image, voilà ici, et vous voyez que l'attribut source, donc c'est cet élément-là, est bien l'adresse de l'image. Vous voyez également qu'il y a d'autres attributs, par exemple l'attribut alternatif, donc c'est le texte qui doit apparaître s'il n'y a pas de photo par exemple. Vous allez voir qu'on peut également y accéder. Alors pour ça, on va utiliser arrobas pour attribut, et je vais sélectionner l'attribut alt, et donc ça va nous afficher l'attribut alternatif
de l'élément photo, donc de l'image. On pourrait également, pourquoi pas, sélectionner source, mais ce qui est ici pas nécessaire puisque JSON Frame reconnaît automatiquement les images. On pourrait continuer comme ça et vraiment afficher n'importe quel attribut, par exemple la largeur, la hauteur qui devrait être a priori la même, etc., etc. Donc vous pouvez sélectionner vraiment n'importe quel attribut. Vous pouvez également derrière enchaîner bien sûr les informations, les paramètres, et vous pouvez rajouter bien sûr un filtre sur cet attribut. C'est-à-dire que si vous voulez, eh bien vous pouvez récupérer simplement, je sais pas pourquoi, mais les 2 premiers caractères. Ce que vous pouvez faire également, c'est, donc imaginons que vous prenez donc l'attribut source, donc qui est celui par défaut, c'est parser cette information. Et donc on peut imaginer vouloir récupérer par exemple ici le nom de l'image, et pour cela on peut faire appel aux expressions régulières. Alors pour utiliser les expressions régulières, c'est assez simple, on va simplement mettre 2 barres verticales et ensuite on va pouvoir écrire notre expression régulière. Alors ici ça serait quelque chose dans ce goût-là, hop, et puis qui finirait par .jpeg ici par exemple. Donc c'est vraiment une expression régulière assez simple, et donc on voit ici qu'on récupère bien simplement le nom de l'image. Alors ici ça fait pas tellement de sens, mais vous voyez que avec de simples expressions régulières, alors il faut simplement penser à échapper donc les backslash, mais sinon vous pouvez récupérer vraiment n'importe quel type d'information. Alors pour aller plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est également vouloir récupérer des emails. Alors c'est quelque chose que on souhaite tous faire lorsque l'on fait de l'extraction, c'est souvent ce que les clients nous demandent, et on pourrait bien se dire, voilà, moi je veux récupérer les emails, alors je sais qu'il y a potentiellement des emails dans cet espace-là, donc je pourrais sélectionner cet espace, dire que je veux que celui-là, et ça correspond à ce sélecteur CSS. Alors voilà, j'ai sélectionné l'espace, donc là vous voyez qu'il me récupère en fait toute l'information qui se trouve dans ce cadre-là, ce bloc-là, et ce que je vais vouloir faire, eh bien, c'est raffiner l'information et simplement sélectionner ce que je souhaite. Alors là, on va dire que je ne sais pas où va se trouver l'email dans ce bloc-là, et donc je vais décider simplement de rechercher un email dans ce bloc, et on va voir ce qu'il me trouve. Voilà, donc il a bien trouvé mon adresse email qui se trouvait dans le bloc. Alors elle se trouve exactement en fait, alors je vais juste arrêter ça, hop, elle se trouve en fait dans le bloc, dans mon introduction, j'ai rajouté mon email ici, et donc il va automatiquement l'extraire. Alors comment ça se passe? Eh bien on utilise un nouveau paramètre qui est en fait un extracteur. Les extracteurs viennent juste après ce symbole-là, et ce que vous pouvez faire, c'est simplement écrire email ou mail notamment pour extraire un email. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser l'extracteur phone pour récupérer le numéro de téléphone que j'ai aussi indiqué, et comme ça vous allez pouvoir récupérer pas mal d'informations. Alors il faut savoir que des extracteurs intégrés directement dans l'outil, j'en ai mis quelques-uns. Alors pour ce premier texte, on peut utiliser déjà cela. De manière naturelle, lorsque vous ne mettez pas d'extracteur, eh bien le système récupère tout simplement le texte qu'il y a dans le bloc, donc tout le texte. Vous pourriez également vouloir récupérer le HTML. Donc à ce moment-là, vous utiliseriez l'extracteur HTML et vous verriez qu'on récupère l'ensemble du HTML. Je ne sais pas, si jamais vous voulez par exemple traiter cette information plus tard, eh bien vous pouvez le faire. Maintenant, ce que l'on pourrait faire, c'est par exemple récupérer bien, le prénom. Alors, pour récupérer le prénom, vous allez voir que c'est pas forcément évident, puisque lorsque l'on souhaite récupérer, alors je vais juste récupérer le selector gadget, eh bien, lorsque l'on souhaite récupérer l'information du prénom, c'est pas forcément évident puisqu'il est mixé avec le nom directement. C'est-à-dire que quand je vais indiquer le sélecteur CSS pour le prénom, eh bien, il va simplement, alors je vais juste retirer celui-là parce que ça va rajouter un petit peu trop d'informations, ou alors on va remettre l'email, hop, très bien, voilà. Et donc, pour récupérer le prénom, eh bien, c'est pas évident, on se retrouve avec le prénom plus le nom. Alors, il se trouve qu'en fait, il y a également un extracteur pour ces informations-là. Donc on va pouvoir par exemple utiliser l'extracteur prénom qui va directement récupérer le prénom, ou alors l'extracteur nom qui va nous donner le nom. Alors ça c'est des versions françaises, vous vous rendez bien compte que c'est pas forcément ce qui est intégré directement dans l'outil. À la base on est bien sûr sur de l'anglais, donc vous pouvez utiliser bien sûr également first name qui marche de la même manière, et last name qui marche exactement de la même manière que pour le nom. Vous pouvez également récupérer davantage d'informations. Alors ici on a simplement le prénom et le nom, mais on pourrait utiliser
par exemple full name. Et vous allez voir qu'en fait, en utilisant full name, eh bien, on va plus recevoir juste une information de type texte, on va recevoir un objet qui va nous donner toutes les informations qu'il a trouvées concernant cette personne. Donc il va nous donner salutation, donc ça peut être s'il y a d'inscrit monsieur ou madame, etc. Les initiales, s'il y a des initiales dans l'intitulé, et également des suffixes s'il y en a. Donc voilà, donc vous avez pas mal d'extracteurs, je vous invite à jouer avec. On peut également indiquer par exemple simplement le suffixe, c'est-à-dire que les informations que vous retrouvez ici, eh bien vous pouvez les appeler directement en tant qu'extracteur, bien sûr. Donc ici vous voyez qu'il n'y a pas de suffixe, donc il affiche aucune information. Alors on pourrait imaginer vouloir récupérer également, eh bien je sais pas, le nombre de contacts que vous avez ici. Donc on va juste appeler ça, je sais pas, contact. Et on va sélectionner, alors ici on pourrait sélectionner directement cet élément là, donc ça serait très simple, mais nous on va essayer de se compliquer un petit peu la vie. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner directement, hop, on va sélectionner directement tout ce bloc là, puisqu'on sait que c'est le seul chiffre qui se trouve dans ce bloc, et on va le mettre ici. Alors pour l'instant il m'affiche bien sûr l'ensemble des informations. Alors vous voyez qu'ici il y a 2 fois 303, donc ça veut dire qu'il y a un 303 qui est un peu caché dans le code, donc ça va peut-être être gênant pour nous. Donc ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà filtrer par les nombres, hop là, donc on peut mettre NB en raccourci, et vous allez voir qu'il nous retrouve eh bien 2 fois le même nombre en fait, il se retrouve 2 fois à la suite dans le code. Donc ici, ce qu'on va pouvoir utiliser, comme on sait que sur LinkedIn, dans tous les cas, c'est toujours, on est toujours à 3 chiffres, 3 numéros, et bien on va pouvoir utiliser par exemple left 3 pour récupérer cette information. Voilà, alors ici c'est pas forcément le meilleur exemple pour vous montrer la manière de récupérer ce type d'infos, mais voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'on a un filtre nombre et que derrière on peut réutiliser bien sûr enchaîner les filtres comme left ou ici d'ailleurs right, ce qui ne change absolument rien puisque c'est 2 fois le numéro, le nombre 303. Alors vous allez me dire que tout ce qu'on vient de faire, eh bien on aurait pu le faire assez facilement en JavaScript, puisque ce n'est pas non plus très complexe, à chaque fois on récupère simplement une information, et ensuite on peut directement la sortir dans un format JSON ou objet JavaScript. L'intérêt ici, donc déjà on peut combiner un petit peu les propriétés, on peut aller vraiment très loin, on peut combiner non seulement un extracteur mais des filtres et même du regex, des expressions régulières par-dessus, mais ce qui va être surtout très intéressant, c'est qu'on va aller encore plus loin et on va pouvoir extraire des listes d'informations très facilement. Alors on va voir ça tout de suite avec eh bien, notamment les posts. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est eh bien, voilà, sélectionner le cadre qui nous intéresse. Alors a priori tout ça, ça nous intéresse pas, et a priori ça s'appelle Position Entity. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'utilise également CSS Selector Tester pour vérifier en fait que ça correspond bien à ce que je souhaite récupérer, et a priori ça correspond bien à ça. Et donc on va pouvoir commencer directement avec ce sélecteur. Alors comment on va faire? Ici je vais vouloir récupérer l'ensemble des jobs. Donc les jobs, on va pouvoir les définir comme ça, et ici on va plus taper simplement un sélecteur, puisque vous allez voir que ça va nous récupérer vraiment tout un tas d'informations que l'on ne souhaite pas forcément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt indiquer un objet, et dans cet objet, on va, comme on a pu le faire dès le départ, indiquer un sélecteur déjà pour indiquer l'information que nous souhaitons récupérer. Alors ici, on va vouloir récupérer donc ces informations-là, et là ça fait exactement la même chose comme vous pouvez le voir, hein, on récupère, c'est comme si je l'avais écrit donc en ligne hein, directement, et ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un paramètre et on va l'appeler data. Alors on peut le réduire avec un underscore d, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais déjà commencer par vous montrer avec un simple objet, voir ce que ça donne. On va rentrer un simple objet, et ici vous voyez qu'on a 0 information, puisque finalement on n'indique aucune information particulière à récupérer, on indique simplement que l'on va récupérer de l'information dans ce carré-là, dans ce bloc-là. Donc imaginons que je vais récupérer par exemple le titre du job, on voit que c'est des H3, donc ça va être assez simple à cibler, et on peut appeler ça title, et ici on va mettre H3, donc on va remettre encore une fois le sélecteur, et ici ça va être le nom eh bien, de l'information que nous récupérons. Donc vous voyez ici que je récupère bien le titre, et puis je récupère bien cette information-là.
Mais juste avant, je vous parlais justement de récupérer de l'information sous forme de liste. Ici, on voit bien qu'on a une liste d'informations, on va vouloir récupérer l'ensemble de cette information. Et donc, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est tout simplement prendre cet objet et le mettre dans des parenthèses carrées, des brackets. Et donc ici, vous voyez qu'on récupère bien, eh bien, maintenant une liste d'informations. J'ai défini ici une liste avec ces brackets, et à l'intérieur, on peut définir un objet, et on va récupérer en fait pour chacun de ces blocs cette information-là. Donc on pourrait rajouter de l'information, comme on pourrait se dire, eh bien, je veux également récupérer le nom de la société. Si je trouve un sélecteur qui fonctionne, je peux, me dire que je peux récupérer ça. Alors ici, vous voyez qu'il me détecte H4, voilà. Alors a priori il détecte cette information-là, on va voir si ça fonctionne correctement. Ici on fait les choses vraiment très rapidement, on pourrait raffiner notamment en regardant plutôt les éléments, mais ça nous ferait changer de fenêtre, ce qui est un peu dérangeant. Donc ici vous voyez qu'en fait ça fonctionne que pour le premier. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement mettre H4, et comme ça on trouverait bien le premier H4 à chaque fois dans la fenêtre. Donc là ça fonctionne pas énormément. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement ce que je fais d'habitude, c'est cliquer droit dessus, aller dans inspecter l'élément, et une fois dans inspecter l'élément, on pourrait voir à quoi correspond ce H4 et s'il n'y a pas eh bien une classe CSS qui pourrait nous aider. Ici on peut voir qu'il y a en effet une classe CSS que le sélecteur gadget ne trouve pas, étrangement, et on pourrait l'utiliser pour tout simplement voilà, cibler cet élément-là. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on récupère bien chaque compagnie pour chaque bloc. Donc voilà, donc de cette manière-là, on peut eh bien faire des listes d'informations et on peut les imbriquer les unes dans les autres autant qu'on veut. Autre chose qu'on pourrait faire également ici, c'est récupérer par exemple le contenu. Alors je vais juste l'appeler contenu, c'est un peu, on pourrait l'appeler description. Et cette description, elle va correspondre en fait à ce bloc-là. Alors ce bloc-là, a priori, ça va être un P qui va se retrouver au milieu, je pense. Voilà, PV. Alors ici, il détecte bien le sélecteur. Et donc, on se retrouve avec cette information-là. Donc vous avez vu qu'elle sort directement au format texte, et a priori, il n'y a pas de problème. Alors on pourrait s'amuser, par exemple, à mettre en lowercase, donc en petits caractères. Et là, vous allez voir en fait qu'il va y avoir des choses assez étranges qui vont se passer, que c'est qu'on va avoir comme ça ces caractères-là qui indiquent d'habitude eh bien, des retours à la ligne ou des tabulations, etc. Donc ces caractères, pour les enlever, eh bien, il y a un filtre qui s'appelle NEC, donc qui est en fait No Escape Characters. Et donc on va pouvoir les retirer très facilement, et ensuite vous voyez qu'il y a encore pas mal d'espace et on va pouvoir utiliser le filtre compact ou CMP qui va nous permettre de recompacter le tout et d'avoir quelque chose de correct. Alors ici c'est encore une fois un petit peu inutile puisque eh bien, le texte à la base était très bien, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça pouvait fonctionner en utilisant des filtres. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré à peu près tout ce que l'on pouvait faire, enfin on va dire la base de ce qu'on pouvait faire avec cet outil. Il y a encore pas mal de choses de possibles. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir, eh bien tout simplement, alors ça c'est la page de Cheerio, qui est en fait l'outil que vous devez utiliser à la base, mais ensuite d'aller voir bien sûr la page de JSON Frame, donc qui est celle-ci, où il y a bien sûr un README avec énormément d'informations, des exemples pour chacune des choses que je viens de vous montrer. Et vous pouvez aller également voir sur NPM, donc qui est l'outil qui va vous permettre de directement l'installer dans votre projet. Ce que l'on pourrait faire aussi ici, c'est par exemple, eh bien, on s'est amusé avec cette frame ici, et je peux vous montrer aussi comment ça fonctionne dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'ici c'est une extension que j'ai développée qui est pour l'instant simplement pour moi et que je partagerai très certainement bientôt. Dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise directement dans eh bien, l'éditeur de texte où vous éditez votre code. Alors pour vous expliquer rapidement ce que l'on va faire ici, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de cette page-là, du code de cette page-là, pour simplifier les choses. Ici, on s'occupe simplement de récupérer du HTML, pas forcément de se balader sur Internet. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé FS, la librairie qui est inclus directement dans Node.js, et je charge simplement ce HTML directement dans cette variable HTML. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement appeler Cheerio, qui est la librairie de base sur laquelle JSON Frame se repose ici. Et ensuite, je vais charger le HTML, donc charger cette information-là, charger la page.
dans Cheerio. Et on va utiliser cette balise cette variable $, qui va nous permettre d'utiliser derrière Cheerio de la même manière que ce que l'on fait donc avec jQuery. Ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement charger JSONFrame, le plugin. Alors vous, ce que vous feriez dans votre projet, c'est plutôt indiquer require JSONFrame Cheerio. Ici, je suis en local, donc je récupère directement le plugin là où je l'ai développé. Et puis ensuite, on va appliquer en fait ce plugin directement sur Cheerio avec cette ligne de code. Et ensuite, on va pouvoir indiquer, par exemple, notre frame. Alors, je viens de copier-coller la frame, je peux la coller ici. Et donc, c'est en fait cette variable-là que je vais pouvoir passer ensuite à mon outil, mon plugin. Alors, vous voyez ici qu'en fait, on appelle tout simplement Cheerio et on se place à la base du HTML, c'est-à-dire qu'on se place à la balise HTML, et ensuite, je vais lui demander de scraper à partir de cette balise-là, donc dans cette balise-là, de scraper cette frame-là. Et ici, je rajoute un paramètre qui est dans un objet, et je lui demande de ressortir cette information sous forme de string. Donc en fait, ce que je veux, c'est qu'il me le serialize avec JSON stringify. Voilà. Donc c'est en fait ce qui se passe derrière. Et donc ce que je peux faire maintenant, ensuite ce que je peux, c'est tout simplement le sortir dans la console et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai tout simplement collé cette frame, et ici je vais pouvoir simplement appeler mon fichier avec Node et voir ce qu'il en ressort. Et normalement je devrais récupérer l'ensemble des informations que nous avions récupérées directement sur le site. Et vous voyez ici que je récupère bien toutes les informations. Alors vous voyez quand même qu'il y a sûrement un problème puisque la description n'apparaît pas dans les autres. Et en fait, si on revient sur la page, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de description affichée pour les autres posts. Donc en fait, ce n'est pas un problème. Voilà, donc en fait on récupère comme cela toute l'information, et ensuite ce document, cet objet JavaScript ou fichier JSON, soit vous pouvez le sauvegarder dans un fichier, ou alors bien sûr ce que je vous conseille c'est de le sauvegarder dans une base de données, et pour cela une base de données NoSQL est bien sûr bien appréciée, puisque vous pouvez directement formater l'information qui ressort de la frame, donc directement lorsque vous le rentrez dans la frame, au format de votre import en base de données, par exemple avec MongoDB. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vraiment, je passe plutôt rapidement sur un peu toutes les fonctionnalités, et je vous ferai bien sûr beaucoup plus de tutoriels sur le fonctionnement un peu plus concret de l'outil, sur chacune des caractéristiques. Si vous voyez des paramètres ou des fonctionnalités à rajouter à cet outil, n'hésitez pas à aller voir sur la page de JSONFrame sur GitHub qui se trouve dans la description, et n'hésitez pas à créer une issue et demander ce que vous souhaiteriez ajouter, ou n'hésitez pas à le faire vous-même et à envoyer une pull request pour que je puisse l'implémenter directement à l'outil. Voilà, et si vous voulez savoir un petit peu plus sur ce que je fais d'habitude, j'utilise cet outil notamment dans une suite d'outils que j'ai développé pour récupérer, chasser de la donnée sur internet pour des clients qui sont principalement donc des startups et malheureusement principalement des étrangères. Donc si vous souhaitez, si vous avez besoin de services d'extraction de données ou de recherche de données et de raffinage de données, n'hésitez pas à me contacter sur ce site datahunter.pro, et à ce moment-là, on pourra discuter directement via le chat qui est intégré sur la page ou par email à l'adresse suivante. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. En attendant, amusez-vous bien, n'hésitez pas à installer le logiciel, la librairie, et à me contacter pour en parler si vous avez des questions. À très bientôt, ciao.